Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Ce matin, nous allons parler de la virtualisation. En ce qui concerne la virtualisation, nous avons quelques outils, par exemple à savoir Hyper-V chez Microsoft. Nous avons VirtualBox chez Oracle, nous avons NS2, d'accord, nous avons VMware. Ces plateformes sont des plateformes de virtualisation. Mais ce qui va beaucoup plus nous intéresser ce matin, ça serait donc le mode d'accès réseau. Donc dans la virtualisation, il existe plusieurs aspects, mais l'aspect que nous allons travailler dessus ce matin serait donc là le mode d'accès réseau. En ce qui concerne le mode d'accès réseau, lorsque vous lancez préalablement votre moi j'utilise Oracle VMware, le VirtualBox là. Lorsque vous lancez préalablement votre VirtualBox, vous allez voir que toutes les machines virtuelles que vous avez créées viennent avec l'accès réseau NAT par défaut. D'accord? L'accès réseau NAT par défaut est incorporé sur toutes les machines. Par exemple, si nous prenons, moi j'ai quelques systèmes ici, si nous prenons Windows 7, si nous venons ici dans réseau, vous allez voir que son accès réseau par défaut c'est le NAT. Si on change, on vient dans Parrot, comme c'est le cas ici, on vient sur le network, vous allez aussi constater que le mode d'accès par défaut c'est le NAT. Et bien, comment fonctionne le NAT? D'abord, il va falloir que vous sachiez qu'il y a plusieurs types d'accès réseau. D'accord? En ce qui concerne les modes d'accès réseau, je vais vous les montrer ici. Je choisis par exemple ça. Je viens sur le mode d'accès réseau ici. En cliquant dessus, lorsque je déroule, d'accord, le mode d'accès réseau ici, eh bien, on a plusieurs types de modes d'accès réseau. On a d'abord préalablement, comme j'avais dit par défaut, ça vient avec le réseau NAT. Secondo, nous avons le mode adaptateur bridge, c'est-à-dire la connexion en pont. Nous avons le mode connexion interne. D'accord, connexion interne, comme écrit ici, internal network, réseau interne. Nous avons le host only, la connexion host only. Nous avons la connexion générique, le réseau NAT. Nous avons la connexion en cloud et d'autres types de connexions. Donc voilà un peu les types d'accès réseau que nous avons sur les différentes plateformes de virtualisation et plus principalement ici dans VirtualBox. Bien, nous allons nous appesantir cette fois sur le mode d'accès NAT, mode d'accès réseau NAT. Comment fonctionne le NAT? Le NAT, en fait, dans son fonctionnement, crée des sous-réseaux internes dans une machine virtuelle. Donc, au sein de votre machine physique, vous créez des machines, vous créez une plateforme VirtualBox. Dans VirtualBox, vous créez des machines virtuelles. Maintenant, dans ces machines virtuelles que vous créez, et si vous activez le mode d'accès réseau NAT, ça veut dire que vous créez un sous-réseau interne, d'accord, à cette machine virtuelle où la machine, elle, sera seule dans son réseau. C'est-à-dire, elle n'arrivera pas à communiquer avec d'autres machines virtuelles. Par contre, votre machine virtuelle peut communiquer, d'accord, avec la machine physique. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, votre machine physique sur laquelle est installée la machine virtuelle, et bien cette machine virtuelle en mode NAT peut communiquer avec elle. Tandis que entre les machines virtuelles, comme nous avons ici par exemple deux, on va lancer deux machines virtuelles, vous allez le voir. Ces deux machines virtuelles ne peuvent pas communiquer entre elles. Pour passer donc à la pratique, nous allons prendre deux machines virtuelles. Moi, je vais prendre Windows 7, comme c'est le cas ici, Windows 7 comme vous pouvez le voir là. Et je vais prendre aussi le système Parrot. Parrot qui est un système Linux, un système Linux, un très très bon système. Je vais revenir dessus dans les prochaines vidéos. Bien, donc voilà les deux machines virtuelles. Donc moi j'ai pris Windows 7. Voilà, j'ai pris Windows 7 et Parrot. Donc voilà les deux machines virtuelles qui sont ici. Bien, en ce qui concerne donc la connexion réseau, si nous venons ici dans réseau, Network Setting, vous allez voir que le mode d'accès est activé ici sur le NAT. C'est la même chose que nous allons faire aussi ici. Si on vient là, on vient sur le mode d'accès réseau, vous allez voir que le NAT est activé sur les deux. Bien, nous allons tout simplement consulter les adresses IP de ces machines virtuelles. Comme je suis ici sur un système Linux, pour consulter, je vais taper donc if config. Donc en tapant if config, vous vous rendez compte donc sur cette plateforme, j'ai d'accord mon adresse IP qui est de 10.0.2.15. Je reviens donc ici sur la machine virtuelle, telle comme je vous l'avais dit en temps normal. Toutes les machines virtuelles configurées sur l'accès réseau NAT ont les mêmes adresses IP. D'accord, donc on va taper dans CMD pour pouvoir aussi entrer ici. Et comme je suis sur une machine
Windows, je vais donc taper IP plutôt config. En tapant IP config, vous vous rendez compte aussi que l'adresse ici c'est le 10.0.2.15. Ici aussi sur le 10.0.2.15. Malgré que je sois dans un système Linux et ici je suis sur un système Windows. Donc ces deux machines ont la même adresse IP. Il y a aussi une notion de réseautage qui dit que deux adresses ne peuvent pas cohabiter, deux mêmes adresses ne peuvent pas cohabiter dans un même sous-réseau. Donc 10.0.2.15 sur la machine Parrot et le 10.0.2.15 sur la machine Windows ne peuvent pas communiquer entre elles. Pourquoi? Parce que étant dans le même sous-réseau, ayant les mêmes adresses IP. La preuve, c'est que si on essaye donc de lancer un ping sur le 10.0.2.15, ça veut dire qu'on est en train de pinguer la machine elle-même. D'accord? Ça va répondre normalement. Or, cette machine, elle aussi, elle a le 10.0.2.15. Ça veut dire qu'elle ne peut pas communiquer avec cette machine-là. Et voilà, nous allons consulter notre machine, l'adresse de notre machine physique. Voilà notre machine physique qui est là. Voilà, comme ma machine physique roule sur Windows, je vais donc taper ipconfig. Voilà, en tapant dans ipconfig, attention, ipconfig. Voilà, en tapant ipconfig, je vais chercher donc la carte réseau VMware. Voilà, j'ai la carte réseau VMware qui est ici. Et son adresse est le 192.168.163.1. Comme je vous l'avais expliqué tantôt, les machines virtuelles entre elles ne peuvent pas communiquer en mode réseau, en mode d'accès réseau NAT. Tandis que ces machines virtuelles peuvent communiquer avec la machine physique. Ce qui est sûr, on va tester cela. Donc la machine physique, rapport adresse IP, voilà, ça comme ça. Voilà, vous voyez, cette machine virtuelle arrive à communiquer avec la machine physique. Nous allons venir dans Windows, nous allons lancer la même chose, un ping sur le 192.168.163.1. Donc vous voyez que la machine Windows arrive à communiquer avec la machine physique, la machine physique arrive aussi à communiquer, la machine Parrot arrive aussi à communiquer avec la machine physique. Maintenant nous allons faire le revers de la médaille, c'est-à-dire l'opération contraire. Nous allons venir ici sur la machine physique. Nous allons essayer donc de lancer un ping. Nous allons lancer un ping sur une machine virtuelle. Voilà, 110.0.2.15. Alors, comme je tape cette adresse, vous ne savez pas exactement si c'est la machine Parrot qui est en train de pinguer ou bien la machine Windows. Ça sera donc compliqué. Donc, je vais lancer comme ça et vous allez voir. Défaillance générale. 100% de perte. Ça veut dire que la machine physique ne peut pas communiquer avec notre machine virtuelle, tandis que la machine virtuelle communique avec la machine physique. Donc je reviens un peu pour faire le récap. Lorsque vous activez le mode d'accès réseau NAT sur votre machine virtuelle, ça veut dire que vous créez un sous-réseau interne à cette machine virtuelle qui peut communiquer avec la machine physique, mais le contraire n'est pas possible, c'est-à-dire votre machine physique ne peut pas communiquer avec votre machine virtuelle. En mode réseau d'accès NAT aussi, sachez que lorsque vous êtes connecté à Internet, votre machine virtuelle peut avoir accès au réseau Internet. D'accord? Donc si par exemple nous avons la connexion Internet sur notre machine virtuelle, à notre machine physique, notre machine virtuelle va bénéficier de ce réseau Internet là, donc vous pouvez naviguer sans souci. Maintenant, pour contourner donc ce mode réseau d'accès NAT, il y a donc une possibilité. Et cette possibilité consiste à venir ici au niveau du réseau, device, network setting. Et vous venez là, vous venez sur réseau, network, voilà, vous venez sur avancé et vous prenez port forwarding. Donc au niveau du port forwarding, ça vous permet donc de faire la redirection des ports. La redirection des ports consiste à autoriser l'autre extérieur à avoir accès par exemple à votre machine virtuelle. Il se pourrait que vous configuriez par exemple un réseau ou bien un serveur HTTP sur votre machine virtuelle et que vous voulez que l'entité extérieure ait accès à votre machine, à votre serveur configuré sur la machine virtuelle. Pour ce, vous allez créer une redirection de port. Vous allez venir là, vous cliquez sur Add Network. Ici, vous allez donc noter le nom donc de votre la tâche HTTP par exemple.
Et ici, au niveau de TCP, vous cherchez le protocole. Je ne sais pas si c'est TCP ou UDP, ça dépend. Vous cliquez là, vous aurez les options. ID, ici, vous allez donc donner l'adresse de la machine, d'accord, la machine extérieure, là, la machine physique de votre machine physique. Notre machine physique, c'est ça. Non, ici, c'est l'adresse IP de la machine physique sur laquelle est installée la machine virtuelle dans 668.163.1. Le numéro de port ici, on va dire, c'est le numéro de port de l'entité extérieure, c'est-à-dire de votre machine physique. Et ici, maintenant, sur le 10.0.2.15, c'est-à-dire le numéro d'adresse IP de votre machine virtuelle. Et là, maintenant, on prend juste comme le service HTTP, on va prendre le port 80. Et vous tapez OK. Et en ce moment, vous êtes donc autorisé, vous pouvez donc autoriser les entités extérieures à avoir accès à votre machine virtuelle. J'espère que ce petit bout de tuto vous a plu. On va donc continuer dans la suite de la vidéo avec une autre notion, à savoir le réseau NAT. Donc, comment fonctionne le réseau NAT. Cette fois, nous sommes sur NAT. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir le réseau NAT. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très prochainement pour un nouveau tuto. Merci.